j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up. Ça fait 2 vidéos make-up d'affilée, je suis trop contente. Le make-up ça me manque, mais comme vous le savez, je suis en train de déménager. Du coup je suis un petit peu dans les cartons, dans mon futur appart, etc. Donc je n'ai pas beaucoup de temps pour YouTube, mais j'ai quand même fait quelques petites emplettes. Ce week-end je suis allée en Espagne et il fallait que je me rachète un produit de la marque Catrice. Du coup je me suis dit, je vais prendre tout ce qu'il faut pour faire un total look Catrice. Donc j'ai pas pris la base parce que je l'ai déjà, c'est la seule que j'ai gardée pour l'instant. Tout mon maquillage est dans mes cartons. Il me reste ça plus 2 poudres et 2 palettes, donc autant vous dire que j'ai pas grand chose. Mais du coup j'ai fait des petits achats pour vous proposer des produits de la marque Catrice parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, qui ne vaut pas cher du tout. Vous y avez accès sur Maki Beauty aussi. Et sur d'autres sites, moi en Espagne j'ai trouvé une boutique qui revendait la marque, donc j'ai pris ce qu'il fallait. Donc tout est là dedans, j'en ai eu pour 66 € et j'ai beaucoup de produits, vous allez le voir. Quand je vois qu'avant je dépensais 66 € chez Sephora, j'avais 1 voire 2 produits. Ça ne va pas m'empêcher d'acheter des produits qui coûtent cher, hein. Mais je vous avoue qu'en ce moment, je préfère découvrir des petites marques avec des petites pépites. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors j'ai pas trouvé mon ticket de caisse, j'espère qu'il est à l'intérieur, sinon ça veut dire que je l'ai jeté. Ben je l'ai jeté. J'aurais bien aimé vous dire les prix parce que vraiment Catrice c'est vraiment une des marques petit prix que je préfère. Je me suis repris le fond de teint comme ça HD Liquid Coverage, donc il est là. Je l'ai gardé sur ma coiffeuse. Et là je l'avais en teinte 30, je l'ai pris en teinte 20. Alors je vous avoue que j'ai beaucoup hésité avec le nouveau qu'ils ont fait qui est à l'acide hyaluronique avec beaucoup de bons ingrédients, sauf que j'avais peur que ma peau regraisse vite et brille parce que j'ai une peau mixte à grasse. Et en fait j'ai fait plusieurs tests sur ma main pour savoir un petit peu la teinte qu'il m'aurait fallu. Et quand j'étais dans la voiture, j'étais à 2 doigts de retourner chercher l'autre parce que je n'avais plus de pores sur la main, mes pores étaient lissés. Je sais qu'il valait 8,49 € ou 9,49 €. Donc je pense que la prochaine fois que j'irai en Espagne, je me le commanderai, je le testerai parce que à ce prix-là, si je me loupe, ça va. Mais franchement, les pores de ma main étaient lissés, on voyait plus rien. Donc je me dis, il faut que j'essaye ça sur mon visage. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai peur de regresser puisque le soir, j'ai pas envie de ressembler à une baraque à frites. J'ai pas pris de poudre, j'en avais une déjà qui est dans mes cartons, donc je suis pas trop fan. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fond de teint poudre comme ça, donc je pourrais faire un crash test en Reels si j'ai le temps, parce qu'en ce moment j'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai pas le temps. Et là, je vais l'appliquer par-dessus du coup mon fond de teint en tant que poudre en fait. J'ai pris un blush comme ça crème, c'est le 10 R Peach. J'adore les produits crème, vous le savez, j'en suis fan. Donc on va faire des swatchs, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi pris un petit blush comme ça de la teinte Spice Space, le 130. J'aime beaucoup les blushs de chez Essence en petit prix, donc je me suis dit j'allais tester les Catrice. J'en ai pris qu'un pour l'instant. J'ai quand même pris 2 palettes pour les yeux, plusieurs rouges à lèvres, etc. Et ça ne m'a fait que 66 €. Donc franchement, je suis choquée. J'ai pris un anti-cerne aussi, donc j'espère que je ne me suis pas trompée. C'est le liquide camouflage Eye Cover Concealer. Et je l'ai pris en teinte 10, donc j'espère que ça va m'aller. J'ai pris un petit duo comme ça d'highlighter et de bronzer. Il me fait beaucoup penser au Charlotte Tilbury, sauf que c'est pas du tout le même prix, hein. Je crois qu'il a coûté dans les 5 €. Donc je l'ai pris lui en teinte 10 Out of Office, j'espère que ce sera la bonne teinte. Je me suis repris un produit pour les sourcils, donc lui je le connais, je l'avais déjà testé, j'avais beaucoup aimé. En ce moment je préfère faire mes sourcils au feutre, mais il n'y avait pas, donc tant pis. Donc c'est le Slimmatic Ultra Précise, pardon, que j'ai pris en teinte Ash Brown, donc c'est la même que j'avais pris la dernière fois. J'ai pris un highlighter poudre, donc lui c'est le Ultimate Platinum Glaze, il a l'air somptueux. Vraiment, il a l'air trop beau. Je me suis pris un petit mascara, je crois qu'il valait 4-5 €. Il y avait au moins une quinzaine de mascaras, je ne savais pas quel choisir. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il y a marqué Glam Doll False Lashes Waterproof. Je me suis dit on va tester. Vous savez que moi j'ai des cils catastrophiques qui sont vers le bas, ils tiennent pas la courbure. Même quand je mets du mascara, j'ai un cil qui part. Donc vraiment, si il me fait des beaux cils, c'est que c'est un bon mascara. Après je sais que d'une personne à une autre, ça peut changer. Mais moi je galère toujours à trouver des super mascaras. En général, ceux qui me vont le mieux, ce sont des mascaras de luxe, genre Chanel, Yves Saint Laurent, etc. Et on n'est pas du tout sur le même prix. Je me suis repris une brume. Alors je sais pas si c'est celle-là que j'avais la dernière fois, mais j'aime beaucoup les brumes de chez Catrice. Elles valent pareil moins de 5 € ou 6 €. Donc là c'est la Ultra Last Chew Fixing Spray Transfer Proof Waterproof. Sans alcool, sans parfum. Je pense pas que c'est celle-là que j'ai pris la dernière fois. Mais il n'y avait que celle-là, le rayon était dévalisé. Ensuite, j'ai pris 2 petites palettes pour les yeux qui me font fortement penser à des palettes Natasha Denona. Sauf que là, je crois qu'elle valait 5-6 € aussi. Donc vraiment pas cher du tout. Donc j'ai pris la Golden Nude Look. Avec mon anneau lumineux, vous voyez rien. Et j'ai pris la Soft Rose Look. Il y en avait une avec du bleu, mais je sais que je ne m'en serais pas servi. Donc ça sert à rien. Et enfin, dans mon panier, il y avait
deux petits rouges à lèvres, donc je ne les ai jamais testés. C'est des Scandalous Matte Lipstick. J'ai pris la teinte Blame the Night, qui est une espèce de rouge. J'adore le rouge à lèvres rouge en ce moment. Et j'ai pris la teinte Sucker for Love 50, qui est un nude. Regardez le raisin, les détails qu'il a. Alors je viens de passer 10 minutes pour enlever tout le scotch des produits. J'ai pas réussi à tout enlever là-dessus, mais bon c'est pas grave. J'ai des baby air. Alors je sais pas si c'est des baby air ou si à force de les lisser ils sont morts. Mais j'en ai partout. En premier je vais venir utiliser ma base. Donc celle-là je l'avais déjà achetée sur Maki Beauty il y a quelques temps. C'est la Wall Control Primer. Je la trouve pas exceptionnelle, mais bon écoutez, je n'ai que celle-ci. Donc on va faire avec. Et c'est de la marque Catrice aussi. Donc elle est blanche comme ça. Voilà. Je vais en mettre sur ma zone T principalement. J'essaierai de vous trouver des liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Je pense que je vais aller sur Maki Beauty, c'est une valeur sûre. Donc on va venir ensemble tester le fond de teint du coup en teinte 20. Je vais venir l'appliquer avec un Beauty Blender. Donc je suis désolée, il n'est pas propre, hein, mais franchement en ce moment, pas grand chose qui est propre. Je vais faire un côté au Beauty Blender, un côté au pinceau. Donc je vais mettre 2-3 gouttes, j'en ai mis trop. Bon, la couleur est beaucoup mieux. On voit quand même la différence. Après, j'aime bien parce qu'il est léger, on dirait pas que j'ai de la matière sur le visage. On voit encore un petit peu mes taches de rousseur en transparence. Donc je suis plutôt contente. L'autre côté, je vais venir faire au pinceau. Parce que j'ai des pinceaux propres. Direct sur le pinceau. Et je vais venir... Ma phrase n'aura jamais de fin. Je vais venir l'appliquer sur mon visage. Mais j'adore ce fond de teint. Je l'avais vu, par contre je suis un peu blanche. Je l'avais vu sur une vidéo du monde de Salomé et j'avais voulu tester, franchement j'adore. Ensuite on va tester l'anti-cerne. Donc je mets pas souvent l'anti-cerne parce que je trouve que je suis pas trop cernée. Il est là. Je pense qu'il est un peu clair pour ma carnation. Ouais, un petit peu. Et je vais venir faire pareil. Je vais mettre au Beauty Blender de ce côté. Je vais venir en mettre sur ma paupière mobile puisque je n'ai pas de base. Je vois déjà qu'il a filé dans mes plis. Et de l'autre côté, je vais venir utiliser un pinceau. Pareil pour voir la différence. Je sais pas si on voit une différence. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire le blush. Je voulais pas swatcher. Oh, il y a encore du scotch. Je vais mourir. Donc ça tourne comme ça. Ça se rétracte. Il y a un effet gras. Je vais mettre d'un côté directement comme ça. Et de l'autre, je viendrai le prélever au pinceau parce que je pense que ça va déplacer la matière. Je vais prendre un pinceau comme ça. Normalement, j'aurais pris mon pinceau préféré de chez It Cosmetics, mais je m'en suis déjà servi. Oh, tant pis, je vais prendre celui-là. Je peux pas en prendre un autre. Je trouve qu'il a un effet un peu gras sur ma main, donc j'espère que sur le visage, ça va aller. Je pense pas qu'il ait fait partir la matière. Écoutez, je vais chauffer là sur ma main. Je peux l'intensifier en le retravaillant. J'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Je vais en mettre sur mon nez pour l'effet coup de soleil. Je pense pas que ce soit le blush de l'année, mais il est pas mal. Écoutez, c'est pas à la folie, mais c'est pas nul non plus. Ce que je vais faire là, c'est que je vais venir poudrer mon teint et après on va faire les sourcils. Donc je vais venir utiliser le... encore du scotch. Je vais rêver de scotch. Alors, ma question c'est, est-ce qu'il y a une petite houppette en dessous ou pas? On va l'utiliser comme ça, on va voir ce que ça vaut. En général, ça vaut pas grand chose. Donc là, il y a le fond de teint. Et là, il y a la petite houppette en plastique. Enfin, en caoutchouc. Ah, il y a même un miroir, ça c'est cool. Donc, je viens prélever la matière. Vous voyez que... Ah ouais! Alors là, je vais ressembler à un pot de peinture. J'aurais peut-être pas dû mettre sur le blush. Alors là, mes pores, ils vont être bien bouchés. Croyez-moi, je le vois à l'œil nu.
Je vais faire qu'un côté pour vous montrer. Il est hyper mat, ça c'est clair. Et je vais venir faire l'autre côté. C'est assez couvrant, je trouve qu'on voit mes pores. Là, on voit tous mes pores ici. Là, on voit l'effet de matière. Je vais venir passer un petit coup de pinceau pour enlever un peu l'excédent de matière. Mais ouais, là, je vois tous mes pores ici. Là, là aussi sur mon nez, hein, on revient sur mon premier problème quand j'ai commencé YouTube, mes pores du nez. On va faire les sourcils, donc je vais utiliser mon petit crayon à sourcils. Alors, il me semble que je l'avais bien aimé, mais qu'il était parti en 2 semaines. Donc il est pas cher, il vaut 3 € et quelques. La mine, elle est vraiment fine. Alors je sais pas ce que je fais en ce moment, je me fais des sourcils, on dirait des traits énormes. Je ressemblais à Angry Bird aujourd'hui. Mon dieu, je me suis fait des sourcils, laisse tomber. Déjà 3 fois je le tourne. Bon, pour faire du poil à poil, c'est pas ça. Je vous dis, je préfère vraiment les feutres. Bon écoutez, je suis pas convaincue. Après, je préfère tellement le feutre pour faire du sourcil à sourcil que là j'ai du mal. En plus mes sourcils ils sont moches, mais bon, c'est pas grave, ça c'est autre chose. Donc voilà, je suis pas trop fan. On va continuer, c'est pas grave. Donc je vais venir mettre les produits poudre sur mon visage. Donc je vais utiliser mon bronzer de la Holiday Skin Bronze and Glow Palette. Oh, c'est poudreux, j'en ai partout, je sais pas si vous le voyez. Après c'est petit prix et franchement je ne dis pas ça pour critiquer. Parce que pour du petit prix c'est vraiment pas mal. J'ai déjà vu des marques plus chères moins bien. Il est assez léger, je trouve qu'il est vachement clair. Du coup c'est bien, ça fait pas une grosse barre marron. Ça fait vraiment un effet légèrement sculpté. Je vais venir faire mon nez. Mais je vais venir faire mon ossature de ma joue. Avant je pouvais pas le faire, j'avais plus de cou. Ensuite on va venir appliquer le blush. Donc pareil, c'est poudreux mais bon pour le prix. Il est hyper pigmenté. J'aime beaucoup, il est très joli. Je le trouvais pas du tout pigmenté sur ma main, mais là franchement il est très joli. Donc je remonte jusqu'à dans mes tempes et je vais faire mon effet coup de soleil. J'aime beaucoup, je me demande si je vais pas faire mes volets. Je suis plutôt contente, ce blush est validé. Ensuite pour l'highlighter, on va tester d'un côté celui de la palette et de l'autre celui qui est tout seul. Donc je vais me prendre un petit pinceau highlighter comme ça et je vais venir le mettre ici dessus. Waouh! Oh la pigmentation! Choquée. Je pense que là, on me voit, j'essaye d'utiliser le même côté du pinceau, comme ça j'utiliserai l'autre pour l'autre. Mais waouh! Waouh! Et ensuite l'autre, alors l'autre je pensais qu'il allait être dingue, du coup on va voir ce que ça donne. Donc je prends l'autre côté du pinceau. Oh là là, je brille de mille feux. Ben écoutez, je pense qu'on va me voir de loin. Ah ouais, c'est hyper pigmenté. Là il me fait penser à un truc comme ça, je vais faire un test en direct. J'allais dire on dirait un dupe de mon Rare Beauty, mais... Là c'est le Catrice, là c'est le Rare Beauty. Mais vous voyez, je sais pas si vous voyez comme ça à l'œil nu, mais moi je le vois là, le Rare Beauty il est hyper bien fondu, alors que là on voit quand même... Là le Rare Beauty il est hyper bien fondu et là on voit un peu l'effet de matière. Je pensais qu'on serait sur un dupe, mais je sais pas trop. Alors ensuite pour les yeux, j'ai bien envie d'utiliser la nude en ce moment, c'est vraiment ce que je fais comme make-up. Forcément tous mes pinceaux sont sales, même à Anastasia Beverly Hills, donc pour vous dire à quel point... Bon, je vais venir prendre celui-là en forme biseautée.
Et je vais venir mettre la teinte la plus claire sur toute ma paupière mobile. Et sous mon arcade sourcilière. Donc je pense qu'au niveau pigmentation, on est bon. Je vais garder le même pinceau. Et je vais venir prendre la teinte ici du milieu. Je sais pas si elles ont des noms. Pas du tout. Et je vais venir faire mon creux de paupière. Bon, faut quand même que je repasse. Hein. En fait, c'est pigmenté. Mais plus j'estompe et plus ça s'efface. J'ai l'impression. Je vais venir prendre la teinte la plus foncée. Et je vais venir en mettre en coin externe. Donc là, c'est un pinceau de chez Corazona. Et vous voyez, plus j'estompe, regardez là, et plus ça s'éclaircit. On dirait que j'ai plus rien là. Et j'ai bien envie de tester les deux fards les deux fards lumineux, celui-là et celui-là. Donc on aurait utilisé tous les fards de la palette. Donc je vais prendre le or comme ça, que je vais venir mettre au doigt. Et ensuite je vais venir prendre un pinceau plat comme ça. Et je vais venir prendre la teinte la plus claire ici. Et je vais venir la déposer en coin interne. Alors en général ça marche mieux au doigt ce genre de texture. Mais là j'ai peur. Ça va. J'ai pas pris de crayon, ni de liner, je vais y penser. Donc je suis venue mettre du crayon dans ma muqueuse hors caméra. J'en ai mis en bas aussi parce que ça transfère. Et je vais venir avec un petit pinceau, je fais tout tomber, comme ceci, faire mon ras de cils. Donc je vais juste prendre la couleur là du milieu marron. Donc là ça fait une petite tache, mais j'ai les yeux qui pleurent avec le vent, c'est un truc de fou. Mon maquillage ne tient plus la journée. Donc on va pas en tenir rigueur, on va pas dire que c'est la faute du maquillage. Franchement je trouve quand même que j'ai fait quelque chose de pas trop mal. Après là j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien comparé à ce côté. Je vais essayer de remettre un peu de matière, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait une tache. Après comme je vous dis, j'ai l'œil qui pleure. Donc tout mon maquillage s'en va. Voilà, je vais même pas trop estomper. Pourtant on vous dit, la base du maquillage c'est l'estompage, l'estompage, l'estompage. Mais là plus j'estompe plus ça s'en va. Ensuite on va tester le mascara, j'ai trop hâte parce que mes cils ils sont vraiment catastrophiques. Donc je ne vais pas les recourber. Comme ça on va voir ce que ça donne sur mes cils au naturel. Je trouve qu'il me les a allongés. Eh bien franchement, pour le prix, je suis super contente. Ensuite on va venir mettre le rouge à lèvres, donc je vais mettre le rouge. Franchement il est super beau, il est super crémeux, il a une odeur. Je saurais pas vous dire de quoi. Mais il a une odeur, ça sent un peu le beurre. Et on va finir avec mon spray fixateur. Ouah, j'ai l'impression de m'être mis un jet d'eau sur la tronche. Oh, j'ai fixé une tache. Oh, j'ai fixé une trace noire. Et donc voilà le résultat du maquillage. Donc ce que je vous recommande dans la marque, alors c'est sûr et certain, je vous recommande le fond de teint, je le trouve vraiment génial, il est super. On peut avoir une couvrance légère à moyenne, je pense. Je suis pas revenue mettre une deuxième couche par dessus, mais je pense qu'on peut augmenter un petit peu la couvrance. Après en ce moment j'aime pas trop avoir le teint trop chargé. Il y a des matins où je fais même pas de fond de teint, je mets juste mon blush bronzer en crème, un peu de poudre et c'est fini. Ensuite je vous recommande le blush, franchement je le trouve super sympa, super joli, super pigmenté. J'aurais pas pensé quand j'ai swatché sur ma main, mais vraiment sur les joues je trouve qu'il est super bien pigmenté. Je vous recommande les deux highlighters parce que franchement
je pense qu'on a pu voir qu'il s'est passé quelque chose. Et pour le prix 3,50 €, franchement, c'est si on n'a pas les moyens de mettre 50 € ou même 10 € ou 20 € ou qu'on n'a pas envie de mettre autant d'argent dans du maquillage, ça suffit. Cette petite palette, elle est ma foi plutôt pas mal, franchement. Je trouve que pour le bronzer, ça va. C'est pas le meilleur bronzer que j'ai de ma collection, mais franchement, c'est pas le pire non plus. Donc je vous le recommande. À voir sur le long terme la tenue du rouge à lèvres. Est-ce que quand je vais manger, il va partir? Je pense qu'il n'est pas sans transfert. Non, pas du tout sans transfert. Donc c'est à savoir quand même, à prendre en compte. Si comme moi vous faites plein de bisous à vos enfants, ils vont finir tout tachés. Mais franchement, je trouve la texture hyper agréable. Ça fond sur les lèvres, on dirait que je mets du beurre. Il est pas gênant, j'ai pas une impression de matière sur la bouche. Et je le trouve super joli. Après, à voir comment il tient, parce que bah voilà, si au bout d'un verre d'eau il n'y en a plus ou ça part pas joliment, ce sera pas super cool. Après, je peux pas vous le dire parce que là je filme, c'est 9 h du soir, donc j'ai qu'une hâte, c'est me démaquiller et aller au lit. Mais je le retesterai en journée et je vous dirai ça. Le spray fixateur, j'aime bien. Après, pareil, il faut que je voie sur du long terme si je regraisse, si mon visage l'accepte ou pas. Là, je peux pas vous dire comme ça. Ce que je dois retester, parce que je suis pas convaincue à la première utilisation, mais il faut voir sur du long terme, c'est le blush. Parce que il est joli, il est pigmenté, il se travaille, il se construit. Mais par contre, quand je l'ai fait chauffer sur ma main, j'ai vraiment eu cet effet de mettre de la matière grasse. Et ça, j'aime pas trop, surtout avec ma peau un peu capricieuse parfois. Et ça, il faut que je le reteste tout seul, parce que franchement, ça m'a fait une peau photoshopée, enfin pas photoshopée parce qu'on voyait mes pores, mais ça m'a fait vraiment un effet plâtre sur le visage et j'ai plus l'habitude. Et voilà, on voit mes pores sur les joues, etc. Donc peut-être à tester tout seul sans du fond de teint en dessous pour voir ce que ça donne. Je pense que j'essaierai de vous faire ça en Reels. Et ensuite, l'anti-cerne, je sais pas trop. Il faut que je voie sur une journée complète. Comme je vous l'ai dit, là je peux pas le tester. Donc j'essaierai de le mettre demain pour aller au travail et de vous mettre une annotation dans la barre d'infos. Après, je trouve pas qu'il m'a couvert de fou plus que ça. Je vois déjà toutes mes petites ridules et tout, etc. Donc franchement, c'est pour ça que je mets pas d'anti-cerne. Et ce que je vous conseille, j'ai oublié, c'est le mascara. Il est super. Pour un mascara à petit prix, franchement, je suis super contente. J'ai mis 2 couches. Il est super beau, il allonge bien mes cils. On a bien cet effet faux cils. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir mis des faux cils. À part que là, bah, je les ai pas courbés, donc voilà, ça part en cacahuète. Mais franchement, il est super pour le prix, moins de 5 €. Je vous le recommande. Et ensuite, je vous recommande pas spécialement les palettes si vous avez déjà beaucoup de palettes dans votre collection, si vous avez d'autres palettes de marque qui sont plus pigmentées. Après, je vous la recommande si vous n'avez pas envie de mettre, je sais pas moi, que 20 € dans une petite Natasha ou 30, 40, 50 dans d'autres palettes. Je conçois tout à fait. Donc elles sont sympas. J'ai quand même réussi à faire quelque chose. Après voilà, je trouve qu'on a un petit peu d'effet patchy ici et que ben, plus on les travaille, plus ça disparaît. Mais si vous débutez dans le maquillage ou si vous n'avez pas envie d'avoir quelque chose d'hyper pigmenté ou que vous voulez pas mettre beaucoup d'argent, pourquoi pas. Mais moi quand je vois la collection que j'ai, franchement c'est pas le genre de palette vers lequel je me retournerai tous les jours. Je pense que c'est tout. Ah, et je vous recommande pas le produit pour les sourcils, je sais même pas où je l'ai mis là, parce que ça c'est question de goût, le crayon pour les sourcils j'aime pas du tout. Je préfère largement ma technique avec ma petite Brow Glue là de chez NYX. Donc j'utilise ces 2 produits, soit la Brow Glue transparente, soit le petit stick it comme ça. Et après je viens faire du poil à poil avec mon feutre, c'est vraiment ce que je préfère. Là j'aime pas du tout, celui-là je l'ai cagué. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que les crayons c'est pas fait pour moi. Voilà pour cette petite vidéo sur le maquillage Catrice petit prix. Après au sens large, j'aime beaucoup cette marque, elle fait de très jolies choses. Elle ne vient pas copier toutes les marques comme on peut le voir dans certaines autres marques. Même si cette palette me fait un petit peu penser à une palette de chez Charlotte Tilbury. Après c'est pas les premiers à faire des palettes comme ça pour le teint. Donc franchement j'en suis plutôt ravie, c'est au sens large je trouve une belle marque qui est vegan, qui est franchement plutôt pas mal et très accessible au niveau prix. Donc si vous voulez vous faire plaisir, ben, allez-y, vous pouvez y aller. Vous pouvez me mettre en commentaire les produits de la marque Catrice que vous connaissez, que vous aimez. Peut-être que je ne les connais pas et que j'aurais envie de tester, ou peut-être que je vous en ai fait découvrir certains. Donc dites-moi tout ça en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Et dites-moi aussi la marque que vous voulez que je teste, par exemple Essence, ELF ou des marques un peu plus chères si j'ai des produits. Une fois que j'aurai déballé mes cartons, je ferai tout ça. Ça me plairait de faire des crash tests full face sur une seule marque. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.